Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongo na bino kombo nzambe ya sikatenda te na nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kandenge nzambe ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ekauki ndenge wana activité nayo ekauki ndenge wana vi nayo ekauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lokolo na bokonjo oyo soki ezala mosusu o lokola baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngai benga makanjambe ya sikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe ya sikatenda. Pour que Jésus j'aide de sikatenda. Wana nde iluba makepa na ngai. Aquele de toi-même. Oyo révélation ya nzambe na ngai. A révélation de meu Deus. Bandeko. Irmão. Bato ya libanda babande kuneto na bukunja nzambe ya sikatenda. Apesar de fora já está exaltar o reino de Deus. Basa kolibino oyo nasara ndenge nini? Bato ndenge wana nati kana kende. Kasi soki oyoki oyayi bo changer nano. Likambe ya njambe ya sikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima. Haleluya. Yobali na mwalimu wa Yesu Kristo utikia neno la Mungu kwa ni basi ni shida kolongola kombo ya njambe ya sikatenda kutoa shida la Mungu wa sikatenda hapo ndima yo na tulipoitike. Amen. Hata soma na mzambe ye moko hata mtume wa Mungu Yesu ya bisiriso anakuja na tuwaona leo tangu leo kuacha kongo za kutoa ile chini la Mungu alikatenda Très heureuse d'être aujourd'hui devant vous, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, qui est situé sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64, dans la commune de Ngaba. Eh bien, chers téléspectateurs, nombreux aujourd'hui se disent envoyés de Dieu. Mais que nous dit la Bible? Comment reconnaître un véritable envoyé de Dieu? Le livre de Jérémie, chapitre 28, verset 9, nous répond: mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Eh bien, chers téléspectateurs, l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo, où qu'il était, il n'a pas une seule fois hésité de prier, de prêcher et de répandre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Chers téléspectateurs, à présent, nous allons suivre le retour et l'accueil de l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Voyez comment tous les fidèles de l'église du Dieu créateur sont heureux à l'idée de recevoir leur père spirituel, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Parce que oui, un père spirituel est une personne très importante. C'est celui qui veille sur nos âmes. Suivons ensemble le retour de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Bougez. Zala la diapole le tozo ma papa. Molimo yoko molimo yoko yaba molimo. Molimo na zambe
Voilà.
Voilà. C'est ça. Souhaitez papa bon retour. Souhaitez Thomas Nazambe bon retour. Là dans le colo. On y va. Bon retour, bon retour, bon retour. Bon retour, papa. Bon retour, papa Gilles. Bon retour, papa Gilles. Bon retour. Bon retour, Thomas Nazambe. Bon retour. Bon retour, Thomas Nazambe. Voilà. Aïe, aïe. Bon retour, bon retour. Bon retour. Bon retour, bon retour. Bon retour. Bon retour, Thomas Bouba. Bon retour, papa Gilles. Bon retour, Thomas Nazambe. Bon retour, papa Bouba. Voilà.
chapitre 5, verset 2 à 3,5. Jean atunaki motuna na mongongo makasi, nani azali kule po afongola mukanda oyo pe bilembo na yango? Na likolo, na se na mabele, moto moko te akokaki kofongola mukanda oyo, kaka nkosi ya libota na Yuda, mosisa na Dawid, yende akokaki kofongola mukanda oyo pe bilembo na yango sambo. Yende Nzambe ya sikatenda, Yesu Masiya, moto ya Nazareth. Haleluya. Mosiso azali te, o abongi na nkembo azali te, kaka yo Nzambe ya sikatenda.
du Dieu créateur. L'homme qui fait la continuité de ces messages que le Seigneur Jésus avait donné à son apôtre Sikatenda Yadijak pour toutes les nations. Vous êtes les tous bienvenus, papa. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, le témoignage qui m'a fasciné, il y a une semaine d'ailleurs, depuis un certain temps, mon cadet, il est presque le dernier de la famille, son marchepied, pour ne pas dire son tapis. Alors, c'est comme ça que il m'appelle pour me demander pardon au téléphone. Oh, celui-là, donc, c'est que j'ai une importance devant lui. Alors, je l'ai simplement aussi rendu parce que c'était par texto. Je lui ai dit que moi, je n'ai jamais demandé à être aîné. Et surtout que ce n'est même pas moi l'aîné. Moi, je suis devenu aîné. Je lui ai dit que je n'ai jamais demandé à être aîné de cette famille pour que vous me demandez, pour que vous me manquez du respect. Ou bien, nul ne demande à être aîné d'une famille, ou bien nul ne demande à être benjamin. Mais c'est Dieu qui produit en nous son vouloir. Commencer par le verset de l'Écriture en 3 Jean 2 qui dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, depuis un certain temps, j'avais vu notre évangéliste Joël pour ça. Pendant un certain temps, ça ne m'allait pas, j'avais des fatigues qui ne disaient pas son nom. Alors que j'ai demandé à l'apôtre Joël, j'ai confié l'évangéliste Joël. À l'évangéliste Joël, et il est venu plusieurs fois à la maison. Nous avons prié sur ce cas de manque d'intégrité physique que j'avais. Alors, je peux vous dire, je peux vous assurer que depuis un certain temps, comme dans le monde séculier, il a dit que l'heure, il a dit que 4 heures du matin, c'est l'heure d'un homme. De vie près, et ceci, je dirais que le Dieu de Sikatenda a été de bon. Amen. Notre papa souffrait de l'impuissance. La prière, c'est pourquoi il vient témoigner, il est redevenu normal. Ça, ce n'est pas la victoire, le Dieu de Sikatenda. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Amen. Oui, ma mère va fait pour vous. Alléluia. Jésus-Christ est. Je viens bénir au nom du Dieu créateur, le Dieu de Sikatenda, pour ce qu'il a fait pour mon fils. Amen. Mon fils était malade, une maladie qu'on appelle la drépanocytose. SS. Bien-aimé, un jour, un homme de Dieu, l'évangéliste Joël, arrivait à l'hôpital Pomilo pendant que je cherchais les donneurs. Et il m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Tellement j'étais fatigué de tourner toute la journée pour trouver le donneur. J'ai dit à papa, prie là-bas. Il a prié. Et puis après, quand le pédiatre est venu, il m'a dit, on ne peut plus transfuser ton enfant. En tant que personnel de santé, je sais que 3 de mon globule, c'est pas normal. Mais après, il avait laissé les prospectus. Sur les prospectus, il y avait le numéro. J'ai appelé, j'ai dit, ah papa, quand vous êtes passé, on a dit on ne transfuse plus l'enfant. C'est comme ça, il m'a dit, gloire au Dieu de Sikatenda. Mais il faut venir à l'église. Malgré ça, je me baladais, je disais, je veux venir. Mais un jour, je suis arrivé à l'église. Bien aimé, et puis on m'a dit, il fallait aller à Libreville, faire les examens, le contrôle, puisque chaque année, on allait faire les contrôles. L'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, m'a dit, avant de rentrer là-bas,
tu m'appelles et puis je vais prier, tu vas voir les résultats. Bien aimé, quand on est rentré, l'évangéliste Joël a prié seulement au téléphone. Il n'a pas touché l'enfant, il n'a rien fait à l'enfant. Quand je suis rentré pour faire les examens, une semaine après, je suis allé récupérer les résultats. Mon enfant n'est plus SS, il est devenu AS. Je viens aussi témoigner, on l'a opéré 3 fois. Avant qu'on ne connaisse l'église du Dieu créateur, on l'a opéré 3 fois. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, c'est même pas moi qui l'ai invitée. Une personne l'a invitée, elle est arrivée. L'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, a dit, est-ce que tu peux laisser tes béquilles? Parce que c'était dit, à vie, elle doit rester avec les béquilles. Mais l'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, a dit, est-ce que tu peux laisser les béquilles au nom du Dieu de Sikatenda? Elle a dit oui. Je vous assure, aujourd'hui, ma mère ne marche plus avec les béquilles. Elle marche avec ses béquilles. Amen. Amen. J'espère que dans la salle, il y a mes collègues. J'ai fait 12 ans de stage. 12 ans de stage, pas de salaire, même pas l'écoute, pas rien. Mais bien aimé, c'était un jeudi. C'est pour vous dire que le jeudi, c'est bien aussi de venir adorer notre Dieu. N'attendons pas le dimanche. Un jeudi, je suis assise, mon téléphone sort. Lorsque je sors, je réponds au téléphone, me dit ton nom est sorti à la solde. Bien aimé, j'étais contente. Je viens bénir le nom du Dieu créateur pour ce qui ça, ce n'est pas la victoire, hein? Le nom du Dieu créateur, le Dieu de Sikatenda, pour ce qu'il a fait pour moi. Ça fait plusieurs années en arrière, en fait j'avais un souci. J'ai souffert de l'hémorroïde. Et lorsque l'hémorroïde m'attaquait, même pour m'asseoir, j'avais des problèmes. Même pour marcher. Et je me rappelle, ça fait 1 an aujourd'hui, parce que l'hémorroïde n'existe plus. Je me rappelle, je voulais saluer papa, l'apôtre Jules Boumba. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Le téléphone a sonné, il n'a pas répondu, il était hors ligne. Après, je crois quelques temps, il a vu l'appel monter et il m'a rappelé. Et lorsqu'il m'a rappelé, en ce moment-là, j'étais même souffrante. J'avais du mal à m'asseoir. Lorsqu'il m'a appelé, il a commencé à m'exhorter. Il a dit non, il faut t'attacher à Dieu. On a commencé à parler, il m'a exhorté. Mais ne sachant pas que j'avais une douleur quelque part, je n'avais pas dit ça à la poche du Bouma Matengo. J'ai dit, j'ai foi que même le fait qu'on parle ensemble, les paroles qu'il a fait déclarer, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Je vous assure, bien aimé. Et la poche Jules Bouma, à la fin, il a dit, on va prier. Il a prié pour moi, au nom du Dieu qui était le Dieu de Sikatenda, que Dieu te protège. Je vous assure, j'ai dit Amen. Et lorsqu'il a raccroché le téléphone, après quelques minutes, j'ai ressenti comme une fraîcheur. J'ai ressenti comme s'il y avait des glaçons dans mon corps qui pénétraient de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Après quelques temps, la douleur que j'avais, parce que je vous assure que j'avais du mal à m'asseoir. Mais depuis ces jours, ça fait 1 an aujourd'hui, je ne souffre plus de cela. Je suis guéri au nom du Créateur. Où sont les cris de joie et pas la victoire, hein? Dis à ton voisin quoi, tu es jaloux des témoignages des autres. Si tu n'es pas jaloux, il faut pousser le cri de joie, pousser le cri de joie. Oui, maman Marie, qu'est-ce que le Dieu de Sikatenda? Jésus-Christ est le Créateur. Je vais bénir mon Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. J'ai semé, j'ai donné l'argent. Même quand quelqu'un est enceinte à l'église, le pasteur me dit qu'il faut céder le trousseau. J'ai cédé pour que Dieu me bénisse aussi pour l'enfant. Mais je n'ai plus d'enfant. Quand j'étais venu au Gabon, j'ai fait 3 ans. Mon grand frère dit qu'il y a un apôtre qui est là-bas, à Rwanda 3, il prie pour les gens. Quand tu as le problème, par là-bas, il va prier pour toi. Il m'a donné des 100 francs de taxi. J'étais parti à 17h, le petit était déjà fini. Lendemain, je suis parti, je priais. Mais apôtre Jules Bouma soir, je dis mon pasteur, apôtre, j'ai le problème. Je n'ai plus d'enfant. À mon âge, moi, je suis dans le mariage, j'ai fait 10 ans, chercher l'enfant, je n'ai pas trouvé. Bouma, elle a prié, elle a dit que quand je pars, quand je vais venir, je vais le trouver avec l'enfant. Voilà. Aujourd'hui, je bénis Dieu de Sikatenda. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Je le louais, je l'ai glorifié. Ça n'a pas arrêté comme ça. L'enfant, elle était née avec hernie. Évangéliste, elle connaît.
J'ai parti à l'hôpital communal qu'on va m'opérer l'enfant. Il a 4 mois. L'évangéliste dit que non, on ne va pas opérer l'enfant, on va prier. J'ai mis la foi. Ma soeur, mon frère, venaient avec la foi dans la maison de Dieu de Sikatenda. J'ai venu avec la foi dans cette famille. Quand j'ai venu avec la foi, j'ai appelé l'évangéliste. On a prié moi-même la nuit, je ne dors pas, j'ai prié Dieu de Sikatenda. Dieu de Sikatenda, je veux faire un miracle dans mon enfant. Toi, tu dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, on sait qu'elle s'ouvre quel chagrin. J'ai appelé de prier. Elle, ma soeur, mon frère, et on a disparu de la Amen. Le Dieu, un envoyé de Dieu, s'il prophétise la paix, donc sa parole va avec qui? Maintenant, la mère est là. Est-ce que la sœur a aussi l'enfance? Mais est-ce que la bonne jour, il est vraiment l'envoyé de Dieu de Sikatenda? Si c'est si je peux attendre, je vais me faire ici il y a l'esprit de vie, l'esprit de solution à travers son envoyé, l'apôtre Jules. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Je viens témoigner la grandeur du Dieu de Sikatenda, tout ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle, j'avais une douleur, bon, ça fait déjà plusieurs mois. J'avais une douleur dans les 2 seins qui me faisait atrocement mal. Et j'avais tellement peur parce que j'ai perdu 2 personnes dans ma famille pour le cancer. Il y a celle qui m'a élevée, la soeur de notre père, qui est décédée du cancer du sein. Ma grand-mère aussi qui est décédée du cancer. Donc j'avais tellement peur. Et je me suis mise à genouiller dans ma chambre. J'ai dit à Dieu de Sikatenda, si tu es vraiment le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, et si aujourd'hui tu t'appelles le Dieu de Sikatenda, que la douleur qui m'embête depuis plusieurs mois là disparaisse. Et quand j'ai prié, après plusieurs jours, je me suis rendu compte que la douleur avait disparu. Et il y a un autre témoignage. Je dormais dans ma chambre. Et avant de dormir à la veille, j'avais prié. J'avais dit à Dieu de Sikatenda de me protéger avec mes enfants. Et je vous assure qu'à 4 h du matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée avec un serpent dans mon ventilateur qui était en face de mon lit. Et le serpent était plus gros que les entrées du ventilateur. Et je ne sais même pas comment il a fait pour entrer. Et je bénis le Dieu de Sikatenda. Quand on l'a enlevé, les hélices du ventilateur l'avaient déjà découpé. Et je viens bénir le Dieu de Sikatenda pour la protection qu'il a fait. Ça, ce n'est pas la victoire. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Alléluia. Je viens témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Le Dieu de Sikatenda. Ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais venue ici là, malade. C'est ma belle-sœur qui m'a emmenée ici. Je saignais. J'avais un retard. Et je ne savais pas que c'était déjà bien pourri dans le ventre. Parce qu'il y a certaines personnes parfois qui meurent avec ça. J'avais déjà fait 4 mois avec ça d'abord à la maison. Le 5e jour, c'est là où elle était venue me prendre que allons d'abord aussi là-bas. Parce que quand tu parles là-bas, tu te balades, ça là, c'est pas bon. Ça, c'est l'esprit des morts maintenant qui veut t'entraîner. Voilà comment on était parti à moi là. Toi, c'était déjà aussi la fin. En arrivant là-bas, on l'a déjà expliqué à l'homme de Dieu. Bon, pour moi, je me disais qu'on devait faire comme on a l'habitude de faire dans les églises. Prier ou bien prophétiser, dire les choses. Mais après, il a seulement prié, on est parti à la maison. J'ai dit à ma belle-sœur que, moi je voulais qu'il parlait, peut-être c'était mon grand-père ou bien qui que ce soit qui ont dû me faire ça. Donc c'est seulement la prière. Oh oui, là-bas c'est seulement la prière, il faut seulement la foi. Je suis partie à la maison, la douleur, tout d'un coup, aux environs de 22 h, j'ai encore dérangé papa parce que ça me fait, papa, vraiment là, ça ne va pas. Papa évangéliste, ça ne va pas. Il a prié. Quand il a prié, je vous assure, au niveau de 24 heures, on peut sortir. Quand l'enfant sort, on peut être bien pourri. Pourri, quand on dit pourri. Quand on est parti chez Jacques, si vous connaissez la clinique chez Jacques là, à l'Alliance.
Il est parti là-bas, il m'a nettoyé. Il a dit, maman, si tu dormais, c'est moi qu'avec ça, c'était ta mort. Parce qu'il ne pouvait même pas, même lui-même, il crachait déjà même que dehors. Et ça, c'est quoi? Comment l'enfant peut être pourri dans ton ventre? Donc, je viens de venir pour le Dieu de Sikatenda. Ça ne s'est pas arrêté là. Ma mère était malade. Elle a fait une hypertension. Elle ne marchait plus. Elle ne faisait plus rien. Même pour aller aux toilettes, c'est nous qui la mettait sur le pot. Pour se laver aussi, c'est nous qui la nettoyons. On a parlé à papa évangéliste. Chaque soir, papa, vous partez faire la prière. La prière, je vous assure que vous la voyez souvent ici, là. Elle marche déjà. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore à faire des merveilles dans ma vie, dans la vie de ma famille. Ma belle-sœur, son mari, c'est un musulman. Bon, je ne peux pas dire aussi le nom. Elle avait des cailloux dans le ventre. Des cailloux dans le ventre, on l'a donné l'ordonnance que l'on devait aller à la communauté. Ou bien si ce n'est pas communauté, c'est foncé bien. J'ai dit non, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Papa évangéliste. Il va prier pour toi. Ce qu'il a fait pour ta belle-mère ou bien pour moi, ta belle-soeur, il le fera aussi pour toi. Amen. Il a prié la nuit, il se faisait déjà 21h. Je vous assure que le lendemain matin, il est sorti. Elle est sortie donc pour moi. Donc je viens de bénir le nom de Dieu de Sikatenda. C'est qui me fait Amen. Ça c'est le temps de la victoire. Clamons le Dieu de Sikatenda. Clamons le Dieu de Sikatenda. J'ai quitté témoigner ici, non? Je vais témoigner encore. Vous avez respecté dans vos salles. Le Dieu de Sikatenda est en train d'agir. Bon, le jour là, j'étais ici à l'église, semaine passée là. Maintenant, je suis partie à la maison. Maintenant, j'ai senti mon corps tout pèse, comme on a mis le caillou. Le corps tout pèse, je n'arrive pas même à me lever, même à bricoler, je n'ai pas parti. J'étais qu'à la maison. J'ai appelé l'homme de Dieu, moi j'ai dit, ah papa, ici moi je ne suis pas bien. Hein? Moi j'ai dit seulement le pied là ça me fait mal. Il a dit non, tu vas guérir, tu vas venir ici. En tout cas, excusez, moi je suis congolaise. On met l'ingala, on met aussi les Français mélangés. Je viens de toutes les nations. Maintenant, on arrive la nuit de lundi pour arriver, la nuit de samedi pour arriver dimanche. Maman, je te dis, le corps, le ventre là, comme l'enfant dans le ventre. Moi je dis que pousse. Je pars aux toilettes parce que j'ai les toilettes à la maison. Quand je pars, regarde le sang coule, les boules dans les toilettes. Moi, ça c'est quel problème? Je n'ai pas appelé, j'ai appelé l'évangéliste. Ah, papa, regarde, il a dit, tu vas venir mardi. Mardi, je n'ai plus la force de venir, mais le sang là coule jusqu'au pied. La honte pour venir, ça va me donner la honte. J'ai dit non. J'ai prié à la maison, j'ai dit non. De mes crédits, vraiment, il faut que je mette ma pied, je n'ai pas témoigné. Je suis venue, j'ai témoigné premier tour, non. Comme papa le jour là a prié, Sarah aussi l'a couché, à quel âge? Alors moi aussi je n'ai pas les enfants, je vais accoucher. Je crois. Maintenant, deuxième témoignage, je vais oublier de parler. Maintenant, l'autre là, la maison chez nous là-bas, moi on a checké là-bas, papa il vient là-bas, il voit la maison là. Je suis seule dans la cour là. Mais quand j'ai perdu mon fils, papa est venu, avec papa, ils sont venus, le fait d'enterrer l'enfant, la cour là c'est les hiboux. Les hiboux qui viennent, j'étais avec chasse pour les hiboux. Mais les garçons qui venaient dormir là-bas, ils tuent les hiboux, ils mettent dans le congélateur. On va manger. Moi vous mangez les hiboux comment? Je suis venu dire à l'homme de Dieu, évangéliste, ah, les enfants là sont tués, 3 hiboux, ils sont mis dans le congélateur. Regarde, ils vont manger. Il a dit non, c'est les gens qui vont l'enterrer que dans la cour là. Le propriétaire de la maison, il vient. Il me dit que maman Marie. Moi j'ai dit maman. Il a dit oh, quelle église tu pries? Moi j'ai dit moi j'ai pris église des vivants. Église qui voit tout. Église qui voit même dans la terre. Tu vois comment? Oh, tu sais c'est comme ça. Si ton gars revient, vous sortez.
côté. Moi j'ai dit maman, je ne sors pas ici. Je vais finir avec les sorciers là. Aujourd'hui encore est venu. Oh maman Marie, comment? Tu es bien? Moi je dis maman, je suis bien. Je suis bien, je suis à l'aise. Aujourd'hui je allons pas à l'église. Je vais témoigner devant toi. Oh non, l'église là-bas, on va les sorciers. Moi je dis là-bas, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, oh je suis venu te dire, donc reste aimable dans la maison, mais il ne faut pas tuer les hiboux. Moi j'ai dit je vais tuer. Si c'est les hiboux là, ah non, moi, je vais finir les sorciers là, dans la maison là. Ça c'est pas le... C'est la victoire. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Avez-vous le Dieu créateur du Sikatenda a fait? Après de regarder, j'ai eu mon fait. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Ça, ce n'est pas la... Nous allons prier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Père, le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Sikatenda. Je laisse cette journée entre tes mains. Je détruis tout esprit diabolique. Je demande que le Saint-Esprit puisse me conduire jusqu'à la fin. Je demande que tes enfants puissent avoir des solutions à leurs problèmes. Amen. Au nom de Dieu de Sikatenda. Amen. Amen. Merci Dieu de Sikatenda. Asseyez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais d'abord savoir s'il y a de nouveaux, ceux qui sont venus seulement aujourd'hui. Levez les mains. Nouvelles personnes qui sont membres de compte. 2, 4, 7, 8, 9. Ok. 10 personnes. Ok, je vous salue au nom de Dieu. Je réponds au nom de l'apôtre Gilles Bomba. Je suis le représentant légal de l'Église du Dieu créateur du Congo. Je voulais vous signaler que dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, mais quand tu vas quelque part, il faut d'abord se poser la question, celui qui prêche ici, qui l'a envoyé? Il y a de ceux-là qui sont envoyés par la théologie, c'est-à-dire il se plaît lui-même en disant je voudrais devenir pasteur. Il va faire la théologie, comme celui qui a voulu faire la médecine pour devenir médecin, ça vient de son propre gré. Celui qui a fait les droits pour devenir un avocat, il a dit de son propre gré je voudrais devenir un avocat. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il faut être envoyé par Dieu. L'émission qui a envoyé Abraham. Dieu. Pardon? Dieu. Qui a envoyé Noé? Dieu. Qui a envoyé Élie? C'était Dieu. Qui a envoyé David? Dieu. Maintenant, il faut se poser des questions. Qui a envoyé les pasteurs des églises de réveil? C'est quelqu'un qu'on a élu par les cardinaux. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, avant de prêcher la parole de Dieu, il faut d'abord être envoyé par Dieu. Et celui qui est envoyé par Dieu doit porter un message. Il doit avoir un message que Dieu lui donne. Je suis aujourd'hui à Mwanda. Le thème d'aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda nous apporte, c'est-à-dire il vous apporte les changements dans votre vie. Amen. Le Dieu de Sikatenda vous apporte les changements dans votre vie. Amen. Vous avez une vie difficile. Amen. Vous pleurez à tout moment. Amen. Vous êtes malade. Amen. Vous n'avez pas de solution. Amen. Vous êtes arrivé au bout. On vous pousse d'aller voir les charlatans, d'aller voir les magiciens ou bien les féticheurs. Or, il y a un Dieu qui a dit que ceux qui ont des problèmes, qu'ils viennent à moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda.
vous apporte à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bomba, le changement dans vos vies, les changements dans vos foyers, les changements dans vos familles, les changements partout au travail, tout ce que vous faites, vous devez voir un changement dans votre corps. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus, nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et toi, tu ne vis pas cette nouvelle créature-là. Tu continues à vivre l'ancienne vie depuis ta naissance. Si vous avez par exemple une famille maudite, vous continuez toujours à souffrir. On nous a parlé d'un enfant qui était guéri de la maladie de SS. Et puis héréditaire. C'est-à-dire, il y avait un membre de famille qui a souffert de ça. Et ça continue comme cela, comme une chaîne dans toute la famille. Mais arrivé ici à l'église du Dieu créateur, Dieu de Sikatenda a changé maintenant les sang de cet enfant. Stop avec la maladie SS drépanotus, je suppose. C'est-à-dire l'enfant, il est devenu A positif. Mais d'abord, il était SS. Vous voyez? C'est-à-dire il y a un changement maintenant dans sa vie. Amen. C'est la même chose. Quand on vient à l'église, c'est-à-dire tout ce qui est comme fardeau, tout ce qui est comme maladie, tout ce qui est comme problème doit partir et vous devez avoir une autre vie, une vie nouvelle. Amen. Amen. Partout où je passe, je voulais seulement vous dire que l'apôtre Jules Bomba a déjà atteint, là où je suis, j'ai déjà atteint 35 ans d'apostolat. 35 ans. Je fais la continuité. Maintenant, ça fait 17 ans déjà que j'ai fait la continuité. Et à travers le monde, j'ai déjà ouvert 119 églises. 119. Ce n'est pas par ma force, et c'est par la puissance d'un pasteur qui a vaincu Covid. Personne. Dans l'Afrique, personne. En Europe, non plus. Partout en Amérique. Puisqu'on m'appelait par-ci, par-là, j'étais le seul que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Sikatenda, a utilisé pour la guérison des coronavirus. Et quand je prêchais, je disais une chose. Comment est-ce que Jésus pouvait ressusciter Lazare, quelqu'un qui est mort 4 jours après, il était déjà décomposé. Jésus l'a ressuscité en l'appelant seulement Lazare sort, sans huile d'onction, sans gîte, sans l'eau de Jourdain. Une courte phrase, Lazare sort. Est-ce que c'est ce même Jésus-là que les pasteurs prêchent qui ont échoué devant la personne qui est atteinte de Covid? Celui qui est atteint de Covid, c'est quelqu'un qui respire, c'est quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui se promène. C'est une petite maladie. Est-ce que le pasteur, le prophète, ont ce Jésus-là qui avait ressuscité Lazare? Non. Ils ont échoué. Ça, c'est clair. Amen. 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 La première chose, il faut savoir d'abord, avant de prêcher la parole de Dieu, tu dois être envoyé par Dieu lui-même. C'est bien. C'est-à-dire, les apôtres, ce sont les envoyés de Dieu. Mais quand on parle des serviteurs de Dieu, celui qui est en train de filmer, il sert Dieu. Celui qui joue à la musique, il sert aussi Dieu. Celui qui est en train de balayer, par exemple, l'église, il sert aussi Dieu. Et celui qui prêche, c'est un serviteur de Dieu aussi. Vous comprenez? Amen. Celui qui arrange les chaises, c'est un serviteur de Dieu aussi. Mais être un envoyé de Dieu, c'est rare. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand je prêche, c'est-à-dire, mon habitude, ce n'est pas d'être un meilleur pasteur. Mon habitude est de faire, c'est-à-dire, faire à tout moyen
pour que la parole de Dieu puisse s'asseoir en toi, dans ton cœur, pour que tu puisses comprendre comme il faut. Amen. 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 Nous venons des églises différentes. Moi, je suis venu de l'église protestante. Mon papa était pasteur de l'église protestante. Quand on parle de la maison du président, on appelle ça les palais. Palais. Quand c'est la maison du roi, on appelle ça quoi? Maintenant, si c'est la maison de Dieu, on doit l'appeler Sion. Dieu s'appelle Sion. Non. Dieu s'appelle Réveil. Non. Dieu s'appelle Protestant. Non. Mais non. Ici, chez nous, la maison de Dieu, c'est la maison du Dieu créateur. Son nom, c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas Bethel. Vous comprenez ça? Ce n'est pas la montagne. Tout ça, ce sont des choses inventées par des gens. J'aime à ce que les gens me comprennent. Essaie un peu de venir dans ces séminaires et tu verras la différence. J'étais en Belgique. Je suis sorti là-bas. D'abord, avant d'aller en Belgique, j'ai demandé les visas de 5 ans. On me l'a octroyé. Or, il y a des gens qui se trouvent là-bas en Europe qui cherchent les documents d'1 année seulement. Est-ce que vous comprenez? J'étais là-bas en Europe, j'ai fait 5 jours, il y a eu des témoignages. J'ai quitté l'Europe, nous avons ouvert, seulement l'année 2024. On a ouvert aussi une église, je suis parti au Gabon et au Togo. J'ai fait 4 jours, nous avons laissé 47 fidèles là-bas. Après Togo, je suis allé à Bénin. Au Bénin, nous avons fait 5 jours. J'ai laissé 57 fidèles. C'est comme cela que moi je me promène à travers le monde, puisque j'ai un message que je dois transmettre. Amen. Et c'est ça le message du temps de la fin. Nous allons entendre cela pendant le séminaire. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, sache-le bien, aujourd'hui, les premiers jours, il faut le savoir, et le Dieu de Sikatenda est venu m'apporter les changements. Ces changements vont commencer aujourd'hui. Ça, c'est obligatoire. Entendez la sœur qui a témoigné. Elle avait un problème. Sa maman n'est pas là. Moi, je l'avais vu en sortant de l'église. Je lui ai dit, tu ne vas pas dépasser 3 mois, tu seras enceinte. Amen. Et quand je passerai au Gabon, je vais te trouver avec un enfant en main. Aujourd'hui, cette fille a un enfant. Amen. On reconnaît un véritable enfant à l'église seulement pour aller faire passer du temps. Non. Il y a une chanson que nous chantons. Batuyami Kumba Boyae. C'est-à-dire que ceux qui ont des fardeaux, qu'ils viennent. C'est Jésus-Christ qui les appelle. Quand vous venez avec vos fardeaux, vous ne devez pas rentrer avec chez vous à la maison. Ça doit normalement quitter votre corps ou bien quitter votre vie. Et ça part pour de bon. Amen. C'est ce qui va se passer dans ce séminaire pendant 4 ou 5 jours que nous allons passer ici. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Parole de Dieu dans le Je ne veux pas vous donner des liens de YouTube. Tout ce que vous allez voir, c'est du jamais vu. On enlève l'utérus d'une maman, la matrice. On enlève la matrice avec les trompes. On appelle ça hystérectomie. On enlève tout. Après 29 ans, elle vient, elle me voit. Je lui dis de croire seulement au Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle le Dieu de Sikatenda. J'ai fait la prière. Je lui ai dit d'aller faire l'échographie. Et on a enlevé l'utérus et les trompes. Quand on va faire l'échographie, qu'est-ce qu'on va trouver? Il n'y a rien. Mais après la prière, 29 ans après, un nouveau utérus et de nouveaux trompes. Amen. C'est du jamais vu. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu créé nouvel en vous. Amen. Amen. Amen.
Ok, tu peux lire. Matthieu 11. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Et chargés. Et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous appelle. Il appelle tout le monde. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Des problèmes. Fatigués des maladies. Fatigués de déceptions. Fatigués de sans-emploi. Fatigués de chômage. C'est-à-dire de tout ce qui vous tourmente. Venez à moi. Et je vous donnerai le repos. Le repos, c'est la solution à tous vos problèmes. Ça, c'est un appel, ça dit international. Il n'y a aucun président dans ce monde, même celui qu'on appelle Trump, il ne peut pas appeler tout le monde d'aller en Amérique. Il ne peut pas le faire, jamais. Il est le seul, le roi des rois, qui appelle toutes les races, qui appelle problème. Et parmi ces gens-là qu'il appelle, toi aussi tu es du nombre. Tu es fatigué dans ta vie. Tu as envie de prendre le poison. Tu n'as pas envie de vivre. Tu as eu beaucoup de déceptions. Sois calme. C'est à lui maintenant de te donner le repos. Dites Amen. Dites Amen. Informe celui qui est à côté de toi. Je ne suis pas venu te laisser. Moi, j'aurai la solution aujourd'hui. Moi, j'aurai la solution. La solution commence aujourd'hui. Je vais déposer tous mes fardeaux entre les mains de Dieu de Sikatenda. Entre les mains de Dieu de Sikatenda. Il t'amène à haute voix. Moi, ça m'étonne. Il est la seule personne qui appelle des races. Il n'a pas besoin de couleurs, noir ou blanc, homme ou femme, enfant ou vieux. Il appelle tout le monde. Même le pasteur, venez à moi, vous qui êtes fatigués, fatigués des problèmes, fatigués des maladies. Il y a de ceux-là qui ont des maladies chroniques ici. Le médecin peut vous dire que cette maladie est pratiquement impossible. Ce qui est impossible à ce médecin-là sera possible à celui qui s'appelle le Dieu de Sikatenda.